Oshun est la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité et leur sensualité. Les hommes aussi bien que les femmes font appel à Oshun pour favoriser leur vie sentimentale. Ah. Bonjour les scorpions, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de septembre 2020, donc ce tirage général. Bienvenue à vous les scorpions. Si vous êtes nouvellement arrivés sur la chaîne, pour information Tarot et Intuition, c'est pour vous les scorpions tous les mois un tirage général, un tirage sentimental, mais également des tirages pour répondre à vos questions, donc des tirages à choix, des tirages développement personnel. Vous verrez qu'il y a une playlist dédiée aux scorpions sur la chaîne. Donc vous pouvez aller en page d'accueil pour retrouver toutes les guidances scorpions. Pour information, jusqu'à la fin du mois d'août au moins, il y aura une vidéo tous les jours qui sera publiée à midi, ainsi qu'une vidéo qui sera publiée à midi le dimanche et en première. En première, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vidéo sera publiée et je serai en ligne avec vous pour chatter également. Donc si vous voulez vous joindre à moi, ça nous permettra d'échanger en direct de la diffusion de la vidéo, donc d'échanger, peut-être répondre à vos questions, etc. Si ce programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles publications. Et sans plus tarder, on y va. Donc pour le tirage du mois de septembre 2020, donc un tirage spécial rentrée. Ah oui, pour information les scorpions, vous êtes le premier signe parce que je fais en fonction des likes et des vues et des commentaires de la série de tirages précédentes. Et en août, les scorpions, a priori, ont apprécié la vidéo, ou en tout cas, ça leur a été utile. Donc, ça me permet, moi, de savoir quels sont les signes les plus en demande. Donc, vous étiez les plus engagés, les plus réactifs, je ne sais pas comment dire. Donc, voilà pourquoi je commence par vous. Ce sera pareil le mois prochain. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous voulez être dans les premiers signes. Et donc, pour ce tirage de rentrée, j'ai sorti plein d'oracles ainsi qu'un tarot pour vraiment vous donner des outils pour vous accompagner à la rentrée. Donc, on va utiliser le Light Seers Tarot. On va utiliser également l'oracle de la triade. Donc, dans un second temps, l'oracle du sens de la vie, l'oracle des maîtres ascensionnés, ainsi que l'oracle Yi-King. Donc, ça, ce sera dans la deuxième partie du tirage. On va d'abord commencer comme nous le faisons d'habitude, avec, j'espère que ça ne va pas vous déranger, voilà, on va le mettre là, avec le tarot. Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien, j'espère que les vacances se sont bien passées pour vous et que vous êtes en pleine forme. Donc nous allons y aller pour votre tirage général pour septembre 2020, les scorpions. C'est parti. Ok, les scorpions, donc nous y allons pour le tirage général. Donc là, c'est la situation actuelle. Ce qui vous entrave. Les racines de la situation. Le passé proche. Le futur proche. Pardon, le passé proche. Les énergies générales du mois. Le futur proche ici. D'accord, là c'est votre rôle dans cette situation, le rôle de votre entourage, vos espoirs, vos craintes et la synthèse, le futur plus éloigné. Alors on y va les scorpions. Donc là actuellement on a l'impression que vous êtes en train de réfléchir là. Vous êtes en train de vous demander quelle direction vous allez prendre pour la rentrée. Vous êtes en train de vous interroger, vous avez des doutes, vous avez sans doute aussi des craintes. A priori, alors lorsqu'on regarde les racines de la situation, vous avez terminé quand même sans doute la fin de l'année. Alors soit c'est l'année scolaire, soit c'est avant de partir en vacances, mais là j'imagine plutôt au niveau du mois de juin, mois de juillet, vous êtes parti en 10 d'épée.
Donc 10 d'épée retourné en plus. Donc vous êtes parti, c'était la fin d'un cycle assez douloureux, assez éprouvant, assez pénible. Peut-être que le travail vous a beaucoup demandé, peut-être que voilà, votre investissement dans la société ou dans le domaine professionnel euh, a été très important. Vous n'avez pas forcément eu les retours sur investissement d'ailleurs. Et là, vous êtes parti en congé, ou en tout cas, vous avez entamé la période des grandes vacances, mais après une longue période, genre, c'est vraiment le moment où vous souffliez parce que ça a été quand même assez ardu et assez pénible à traverser, a priori. Donc, à présent, on voit que donc vous vous tracassez, hein. J'ai l'impression que vous demandez quelle direction vous voulez donner à cette nouvelle année qui commence. Donc on voit en plus dans le passé proche que là vous êtes en 9 de bâton, donc vous avez quand même érigé une forteresse, hein. Vous avez quand même, vous êtes quand même un petit peu sur la défensive. Je crois que vous entamez cette nouvelle rentrée quand même en essayant de vous protéger, en essayant d'être sur vos gardes, en essayant c'est ça, d'ériger cette forteresse. Vous y allez un peu vraiment comme une bataille ou un peu comme un combat en fait. Et vous dites, ok, mais au moins je serai prête, j'aurai mes armes, j'aurai affûté mes armes. On voit que, en plus, ce qui vous entrave, c'est que vous avez la carte du diable, donc vous avez la peur de retomber dans certains schémas, vous avez peur de vous laisser avoir à nouveau. Alors pourquoi je dis laisser avoir? Parce que par exemple, si c'est dans le domaine, là il s'agit de la rentrée, donc si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que par exemple vous trouvez qu'il y a des choses qui sont vraiment injustes dans la façon dont la répartition des tâches peut être faite au niveau professionnel, et du coup vous vous dites oui, mais à chaque fois je suis la bonne poire, peut-être j'accepte ça, ou à chaque fois je me dis que voilà, je veux pas que ça prenne telle direction et finalement ça me rattrape. Euh, Vous avez, voilà, ce qui vous entrave, vous avez peur un petit peu que ces schémas que vous trouvez injustes, que vous trouvez iniques, puissent se répéter. Et c'est ce qui fait que vous êtes dans cette énergie un peu d'anxiété, de crainte, vous y allez pas forcément très gaiement là, à la rentrée, hein. Donc, on voit dans l'énergie du mois. On continue avec les épées, hein. L'énergie du mois, là, vous avez le 4 d'épée. Donc ce qu'on vous dit, c'est que certes, le monde extérieur est hostile, mais alors pensez à vous. Là, ce 4 d'épée, il parle de régénérescence. Il parle de se protéger du monde extérieur, mais pas se protéger comme ici en 9 de bâton, où on va ériger des forteresses autour de soi. C'est se protéger en pensant à soi, en faisant des choses qui nous font du bien. Vous voyez là, un petit cœur, hein, quand même, hein, avec elle dans ce nid. C'est se mettre dans son cocon. C'est pas être dans l'affrontement, dans la défensive. Vous voyez, c'est pas, je fais geste, mais c'est pas l'un contre l'autre comme ça. C'est ok, il y a peut-être un monde qui est hostile, mais moi je vais me mettre dans ma bulle de douceur. Je vais me faire mon petit nid et pour que ça passe, pour traverser peut-être cette rentrée que j'appréhende un peu. Donc voilà l'idée. Et dans le futur proche, qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est inversé, parce que peut-être vous n'osez pas encore le faire, ou peut-être que vous ne savez pas encore comment bien le faire, mais on voit le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, ça dit que ça parle encore de vision là, hein. On a l'impression que vraiment c'est une question, c'est des débats pour vous au niveau de vos idéaux, au niveau de comment dire, presque de votre philosophie de vie là, hein. Donc on a l'impression que vous allez partir, mais avec un plan à l'esprit, que vous êtes prêt quand même à pourfendre l'adversaire si adversaire il y a, que vous ne voulez pas vous laisser faire cette fois. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'épées là, hein. Vous avez des épées ici, des épées ici, des épées ici, des épées ici. Donc là c'est inversé. Et on continue dans cette idée-là, hein. Qu'est-ce qu'on voit? Vous, ce que vous voulez, votre rôle dans cette situation, vous voulez être 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quoi? C'est que vous avez envie d'être reconnu pour ce que vous faites. Vous avez envie d'avoir soit une promotion, soit d'avoir des lauriers, ou qu'il y ait cette reconnaissance en tout cas, notamment au niveau social, pour les actions que vous pouvez mener, ou
Vous voyez, c'est ça, hein, le 6 de bâton, c'est quand on reçoit les éloges, les lauriers, c'est quand la société nous applaudit, c'est quand on... C'est le succès aussi hein, par rapport à un projet mené. Donc vous, c'est ce que vous voulez pour la rentrée et sans doute pour cette année aussi. Votre entourage, il est en... Votre entourage, il est en valet de bâton. Hein. Donc là, votre entourage, j'allais dire, je ne sais pas s'il est très présent. J'ai l'impression que votre entourage est content, est plutôt heureux de cette nouvelle rentrée. Et en fait, ils voient les choses de façon beaucoup plus légère que vous, ça c'est sûr. Ils sont plutôt dans des choses, enfin, dans un état d'esprit un peu plus créatif, un peu plus enjoué, à prendre les choses plus à la légère. C'est vrai que vous avez quand même, on dirait, une anxiété hein, par rapport à cette rentrée. D'ailleurs, on retrouve ici quoi? Vos craintes, vos espoirs, alors que votre entourage est en cavalier de bâton. Vous, on retrouve à nouveau des épées, les scorpions. Et il me semble bien, les scorpions, que dans votre tirage sentimental, voire même votre tirage général du mois d'août, il y avait déjà cette histoire de vision de vie, ces histoires d'épées, ces histoires de remise en question, d'interrogation sur l'avenir. Donc là, le cavalier d'épée, vous voyez, c'est le jeune aventureux, donc qui est sur son fil, hein, qui tente l'aventure, mais qui en même temps, qui a ce besoin de connaissances, qui a ce besoin, mais pas juste des connaissances ésotériques, c'est des connaissances par rapport à la vie, par rapport à la philosophie de vie. Vous voyez, elle tient des ampoules comme des ballons, parce qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est se dire « Eureka, j'ai compris, c'est là où je veux aller ». Il y a ces oiseaux aussi qui symbolisent aussi la liberté. Il y a voilà, ces livres de la connaissance. Vous, ce que vous voulez, c'est... j'ai l'impression que vous êtes dans une période aussi où, avec la rentrée, vous vous interrogez sur le sens de tout ça, sur le sens de la vie, sur... voilà, vous avez des grands idéaux quand même qui vous animent. Et puis, vous cherchez encore votre chemin, vous cherchez encore votre vocation ou... vous cherchez, parce que bon, peut-être aussi qu'il y a des personnes retraitées qui regardent cette vidéo, donc peut-être qu'elles doivent se sourire en se disant ma vocation, mais ça y est, mais non, en fait vous avez peut-être terminé votre vie professionnelle, mais ça n'empêche pas que vous avez une autre vie qui recommence, vous avez d'autres activités qui recommencent, vous êtes peut-être aussi à une étape de votre vie où vous aspirez à de nouvelles choses, donc quel que soit l'âge que vous puissiez avoir actuellement, là vous êtes en quête de sens. Et ça ressort vraiment à tous les niveaux de votre tirage. Hein. Et regardez la belle carte, ceci dit. Pour vous, donc en futur, plus éloigné en synthèse, vous avez le cavalier de bâton. Donc ça, c'est drôle parce que vous avez 2 valets, 2 cavaliers et beaucoup d'épées. Beaucoup d'épées. Et le cavalier de bâton, ça dit quoi? Ça dit que vous allez mener les choses tambour battant. Là, vous voyez le cheval fougueux, cheval sauvage au fond, avec cette jeune fille sur son tam-tam, les bâtons allumés. Voilà, c'est quelque chose. Il va y avoir du tempo, il va y avoir du rythme. Vous allez y aller là. Là, vous en voyez en tout cas. Je pense qu'après cette période d'introspection, quand vous aurez fait... quand vous aurez décidé de quelle ligne de conduite vous voulez adopter, les choses vont aller tambour battant. Donc, les scorpions, on continue. J'espère que c'était clair pour vous. Donc, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On va continuer parce qu'on a pas mal d'autres oracles à voir. Et je pense qu'au vu de votre tirage, justement, ça pourra vous être utile pour la rentrée. Donc, ce qu'on va faire, on va tirer 3 cartes de l'oracle du sens de la vie. Alors pourquoi 3? Parce que la rentrée, c'est pas juste, vous voyez, hein, c'est pas juste, bon, il faut aller travailler, et puis, ou alors il faut aller à la fac, ou il faut aller au lycée, etc. Hein. C'est aussi le moment de faire le point sur les activités que l'on souhaite faire dans l'année, peut-être les associations où l'on souhaite être bénévole, peut-être voilà, le temps que l'on souhaite prendre sur soi, donc pour soi. Donc, on va tirer 3 cartes du sens de la vie pour que vous puissiez avoir des idées de domaines, de domaines dans lesquels vous pourriez vous réaliser, vous épanouir cette année. On va également tirer une carte des maîtres ascensionnés pour voir quel maître ascensionné va vous accompagner à l'occasion de cette rentrée. Hop, on va tirer
l'oracle de la triade. Oui, c'est ce même le premier d'ailleurs que je voulais tirer pour voir les énergies des mondes un peu plus occultes. C'est vrai que je ne le fais pas souvent, mais ça peut être intéressant, surtout si vous vous intéressez beaucoup à la spiritualité, à l'ésotérisme, etc. Donc on va voir un petit peu les énergies là d'un point de vue plus ésotérique. Hop, encore une autre carte. Je voulais en tirer deux. Est-ce qu'il y en a une qui veut venir ou pas? Hop, et c'est parti. Ok, et ensuite, nous allons tirer un hexagramme de l'oracle Yi-King. Alors voilà, il vient plus vite celui-là. L'oracle Yi-King, et on va finir sur ça, vous verrez, il y aura un petit message, un petit peu comme un message philosophique. Et là, je vous laisserai partir avec, et ce sera à vous de l'interpréter. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance. La guidance, lorsque ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Les réponses à vos questions sont toutes en vous. Les oracles ne sont que des vecteurs pour vous aider à faire remonter les réponses que vous connaissez déjà. Donc au niveau des énergies un peu ésotériques. Regardez ce qu'on vous dit. La clé est le pardon. La clé est le pardon. Donc ça veut dire quoi? C'est vrai quand même qu'avec toutes les épées que vous aviez, les scorpions, dans votre tirage, on a l'impression que vous êtes parti l'année dernière un peu fâché, un peu contrarié par rapport à un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, a priori, ça vous a quand même tracassé l'esprit et ça a créé de l'anxiété chez vous pendant tout l'été. Donc, ce qu'on vous dit ici, la clé, le pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire aux autres, bon, écoute, ce que tu m'as fait, finalement, c'était rien. Finalement, ce que tu m'as fait, écoute, je ne t'en veux plus, top là, on est amis comme avant. C'est pas ça du tout, le pardon. Le pardon, c'est de dire, j'accepte que ça se soit produit dans ma vie. Je l'accepte. J'en prends ma part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que je suis coupable. Ça veut dire que dans cette situation, j'avais une part de responsabilité. Vous savez, ne serait-ce que quand les gens vous marchent dessus, quelque part, c'est parce que vous n'avez pas osé un moment vous lever et taper du poing sur la table. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, encore une fois, mais ça veut dire qu'on a toujours une part de responsabilité. Et encore heureux, parce que quelque part, ça veut dire qu'on a quand même notre libre arbitre. Notre libre arbitre par rapport à ce qui nous arrive. Alors évidemment, il y a des choses aussi terribles qui peuvent arriver, mais en tout cas, disons que la plupart du temps, nous pouvons avoir notre libre arbitre. Du coup, la clé, le pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'accepte que ça se soit produit. On n'ira pas boire un verre ensemble, on sera plus amis comme avant, ou je ne me laisserai plus avoir comme j'ai pu le faire avant, mais je décide de laisser ça derrière moi et je passe à autre chose. Je décide que quand je te verrai ou quand je repenserai à cet événement-là, je n'aurai pas de la peine au fond du cœur, je n'aurai pas de la tristesse ou autre. Ok, ça s'est produit, nos routes se séparent, je ne vais pas aller faire des messes, des messes funèbres ou des danses autour du feu contre toi. Je... Pardon, excusez-moi. Ça s'est produit, ok. Et bien ça, je le laisse derrière moi. Vous voyez, et c'est comme quand vous êtes sur un bateau, peut-être que vous allez regarder cette guidance et vous serez encore en vacances. Si vous êtes sur un bateau avec un moteur et que vous jetez quelque chose à l'eau, et ben le bateau s'en va et les sillons, ils sont derrière vous. Et ce que vous avez jeté à l'eau, c'est derrière vous. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais ça veut dire que maintenant, vous prenez le large et vous regardez au large. Et vous ne pouvez pas faire comme ça 1000 lieues sur votre bateau en vous disant « Oh mon Dieu, il y a 1000 lieues, j'avais jeté un truc à la mer ». Oui, des fois, il y a des choses qui font mal, mais en même temps, on ne peut pas passer 1000 lieues à repenser à ce qui s'est passé il y a 2 jours, en fait. Donc là, la clé est le pardon parce que ça va vous libérer. Ok, on y va au niveau du sens de la vie. Donc là, on vous dit guérisseur, soutien, justice. Donc là, comme je vous disais, c'est plus peut-être pour les activités que vous aimeriez avoir durant cette année, les associations où vous souhaiteriez être bénévole, peut-être ce que vous avez envie d'apprendre également. Alors on va faire le focus. Donc guérisseur, que dit la première carte guérisseur? Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres.
Donc soit ça peut être par exemple, cette année, vous vous dites, ah tiens, j'aimerais bien m'inscrire à un cours de botanique ou un cours sur la phytothérapie ou pour apprendre les huiles essentielles. Ça peut être aussi, tiens, j'ai envie de commencer, de débuter le Reiki ou le magnétisme ou d'apprendre la médecine ou des techniques énergétiques. Bon, bah, tout ce qui a trait en fait à la guérison, hein. Le soutien, votre intention vous soutient pleinement. Bon, bah écoutez, je vous laisse voir si ça résonne en vous. La dernière chose, la justice. Ah ben oui, ben les scorpions. Les scorpions, la justice, c'est important pour vous. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Eh ben écoutez, je vous disais que ça pouvait être dans le domaine plutôt associatif ou des activités extra-professionnelles, extrascolaires, mais ça peut être aussi des choses qui vous guident dans le domaine professionnel. Pourquoi pas vous regardez ce qui résonne en vous. Ensuite, quel maître ascensionné va vous accompagner pour la rentrée si vous avez un moment de stress, un moment d'anxiété? Ocean. Alors moi je dis Ocean, mais à vous de voir. Donc buvez davantage d'eau. Ocean, si je ne dis pas de bêtises, c'est la déesse de l'eau. Et il me semble que c'est une déesse africaine, la déesse de l'eau. Et il me semble qu'on la retrouve au Brésil, forcément avec toute la culture qui a été apportée par les Africains qui sont arrivés au Brésil lors de la période de la traite. Il me semble que ça s'appelle plutôt Iemanjá. Alors, ce qu'on vous conseille ici, écoutez, c'est de vous hydrater. Et je regarde, j'attrape le livret au passage pour voir le conseil pour vous. Voilà. Alors, Ocean est la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité et leur sensualité. Les hommes aussi bien que les femmes font appel à Ocean pour favoriser leur vie sentimentale. Accroître leur degré d'attirance et d'estime de soi, ainsi que pour toute situation ayant trait à l'eau et à l'abondance. Eh ben dis donc, tout un programme. C'est vrai que vous n'aviez pas eu beaucoup de choses forcément liées aux émotions, aux coupes lors du, lors du tirage de tarot. Bah écoutez, là on se rattrape bien. Et pour terminer, hop, on y va. J'étais un peu rapide aujourd'hui, non? Dites-moi en commentaire si c'était pas trop rapide pour vous. je voulais vraiment vous proposer des clés, des conseils pour aborder cette rentrée. Donc j'espère que ça vous a été utile. Dites-moi ce que vous en avez pensé par rapport aux guidances habituelles. Donc là, pour l'hexagramme, nous avons Daguo, la prépondérance du grand. Au-dessus, lac, en dessous, vent, arbre. Le lac au-dessus des arbres. Besoin d'action. Le lac déborde et recouvre les arbres. On a l'impression que c'est une chute d'eau. J'espère que vous voyez bien. Hop. Alors, le lac déborde et recouvre les arbres. La situation exige une action rapide. Ce n'est pas le moment de rester inactif, à distance. Eh bien, écoutez, ça a quand même du sens parce qu'on vous donne quand même des clés ici, on vous dit ce qu'il faut mettre en place. Et puis, de toutes les façons, la rentrée, c'est quand même un moment propice pour mettre en action les choses nécessaires, vous voyez, pour poser les jalons afin que le reste de l'année se passe bien. Donc, voilà les scorpions pour votre guidance du mois de septembre 2020, votre guidance générale. J'espère que ça vous a été utile. Si c'était le cas, ça vous a plu, likez la vidéo et laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous également à Tarot et Intuition pour être informé des prochaines guidances. Il y aura un tirage sentimental également pour septembre. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous avez des souhaits de tirage ou autre, vous pouvez me les écrire en commentaire. Je vous remercie encore beaucoup les scorpions. Je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.